Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, on voit double avec deux radiateurs Cooler Master, les Hyper 212 en version Plus et en version Evo. Le Plus, un modèle relativement ancien maintenant, qui était considéré comme un des meilleurs rapports performance-prix en 120 mm et il le méritait bien, il n'était pas cher, il était performant, pas trop bruyant. Honnêtement, difficile de le trouver un concurrent à l'époque. Ce modèle, c'est celui qui est à gauche et à droite, sa nouvelle version Evo. Nouveau headpipe, nouveau ventilateur, le reste, ça ne change pas, ou très peu. On en attend beaucoup, bien entendu. Ça devrait normalement cartonner, surtout que le tarif ne va pas évoluer. Et ça, c'est une très bonne chose. Évoluer à l'augmentation, bien entendu. Même si on prend 1 ou 2 euros, honnêtement, on ne va pas se plaindre. Bien entendu, on verra les performances, voir ce qu'il en est. Les radiateurs, ils sont identiques ou presque. La moulure est plus imposante ici, ça se voit sur les autres ailettes. Ensuite, l'encoche est différente puisque le système de fixation du ventilateur change, mais surtout, il faut regarder dessous pour voir les vraies différences. Direct touch, ancienne version, nouvelle version, ça se voit, il n'y a pas photo. Alors désolé pour les marques, mais j'ai tendance à laisser de mauvaises empreintes sur le cuivre. Rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien pour les performances. Surtout qu'on va quand même nettoyer ça pour vous faire de belles photos pour les tests. Donc, à gauche, l'ancienne version, à l'époque, c'était une finition qui était moyenne, on va dire. Il y avait mieux, il y avait pire. Pour le prix, c'était vraiment pas mal du tout. On sent qu'on passe de l'aluminium au cuivre. Et ici, nouvelle version. Les headpipes se touchent les uns avec les autres, ou presque, bien entendu. Et surtout, quand on passe le doigt, on ne sent plus la différence entre l'aluminium et le cuivre. C'est du très très beau travail, surtout en prenant en compte le tarif. Par contre, on le sait, la finition ne fait pas tout. C'est pas ça qui va dire « Ah !» les performances vont être bien meilleures. En théorie, oui, non pas par rapport à la finition, mais par rapport au travail qui a été effectué sur les headpipes. Autre travail, le ventilateur qui évolue. Ventilateur que voici, PWM 120 mm de 600 à 1600 tours par minute. Un câble relativement court, PWM on l'a dit, collé, avec le système de fixation que nous avons découvert avec le 612S. C'est du plastique. Sur chaque coin, du caoutchouc afin d'atténuer les vibrations. C'est très simple, on pose, on met un clip là avec une seule main, c'est pas facile et surtout ça tient tout seul. Le ventilateur à gauche, la version Plus, moteur beaucoup plus gros, un flux d'air un peu moindre, mais là aussi nous avions déjà à l'époque sur chaque coin du caoutchouc pour atténuer les vibrations. Fixation avec des griffes en métal comme on le fait encore très souvent. On n'aime pas trop, certaines sont difficiles à mettre, d'autres se tordent facilement. Alors bien entendu serrées, certaines tiennent très très bien, s'installent très facilement, mais le plastique c'est tellement plus facile à mettre en place. Hop, voilà, le radiateur et le ventilateur sont réunis et ça tient tout seul. Que demander de plus? De plus, le test bien entendu qui devra arriver dans le courant de la semaine qui arrive. Et pour faire les choses bien, on va dire, afin de vraiment comparer les deux modèles, on va les tester ainsi, et ensuite on va intervertir les ventilateurs pour voir vraiment quelles ont été les améliorations apportées. Tout ça à suivre prochainement, comme on le disait. Alors par contre, un dernier point avant de nous quitter sur cette vidéo, le processeur, on va rester sur le 980BE, 125 watts de TDP. Par contre, l'overclocking, peut-être qu'on va l'oublier, sauf en 12 volts. On verra les tests, comment il se passe sans overclocking, parce que ça chauffe quand même déjà pas mal. Ce type de produit, par rapport au prix, on le fixerait peut-être plus sur un processeur en 95 watts. Alors pourquoi pas un 2500K par exemple, qu'on va de temps en temps pousser, ou bien qui profite de son mode turbo. Avec le PWM, de temps en temps, ça monterait à 1600 tours par minute, donc normalement relativement bruyant. On verra ça bien entendu. Nous avançons pas trop. Bonne fin de journée à tous!